Shalom, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien et que votre journée s'est bien passée par la grâce de Dieu et que votre journée s'est bien passée par la grâce de Dieu. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer notre moment de ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue à tous, bienvenue à tout le monde. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Merci Seigneur. Donc, nous allons prendre notre premier sujet. Nous allons prendre notre premier sujet. Gloire à Jésus. La parole nous dit, à toi l'Éternel, à toi Éternel, pardon, à toi Éternel, la grandeur, la force, la gloire, l'éternité, la majesté, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Sa parole dit que le Seigneur, la force appartient à notre Seigneur, la gloire l'appartient, l'éternité l'appartient. Et il dit, la majesté aussi l'appartient. Il dit, à toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Et nous allons tout simplement élever Dieu encore une fois de plus parce que lui, il nous a permis encore de pouvoir nous rassembler ce soir. Nous allons l'élever. Tu peux ouvrir ton micro si tu as la possibilité. Et si tu ne peux pas, ce n'est pas grave. Nous sommes tous connectés en esprit. Donc, nous allons commencer à élever notre Dieu, lui dire, Seigneur, nous t'élevons parce que tu es grand. Père éternel, Seigneur, nous venons, Seigneur, pour t'élever. Nous venons, Seigneur, pour te magnifier. Nous venons, Seigneur, Père éternel, pour te glorifier, pour ta majesté, Seigneur. Oui, Seigneur, parce que nous croyons, Seigneur, que tu es Dieu et que tu mérites, Adonai, Seigneur, Père éternel. Tu mérites, Adonai, de recevoir. Tu mérites, Adonai, Seigneur. Nous venons t'élever. Nous t'élevons, Seigneur, pour la vie, Seigneur, de toutes les personnes, Seigneur, Père éternel, qui se sont connectés encore ce soir. Seigneur, nous t'élevons, Seigneur, pour Père éternel, pour la vie, Seigneur, que tu nous as accordée. Nous t'élevons, Seigneur, parce que toi, Seigneur, tu es grand. Nous t'élevons, Seigneur, parce que toi, tu es le Dieu éternel. Nous t'élevons, Seigneur, parce que la force, la gloire, Seigneur, oui, Père éternel, t'appartient. Nous t'élevons, Seigneur, parce que tout ce qui est au ciel, Seigneur, t'appartient. Nous t'élevons, Seigneur, parce que toi, tu sièges dans les lieux très hauts. Nous t'élevons parce que toi, tu es majesté. Nous t'élevons, Seigneur, parce que toi, tu es Dieu et que ton règne, Adonai, n'a pas de fin. Nous t'élevons parce que toi, tu es le prince de paix. Nous t'élevons parce que tu es la majesté. Nous t'élevons parce que toi, Seigneur, tu es Père éternel, le Dieu tout-puissant. Nous t'élevons parce que tu es Elohim. Je t'élève parce que toi, Seigneur, tu mérites, Adonai, d'être élevé. Nous t'élevons parce que tu es assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Nous t'élevons parce que toi, Seigneur, tu es un Dieu amour. Nous t'élevons, Seigneur, parce que lorsque nous voyons ce que tu fais dans nos vies, nous disons que oui, il y a un Dieu qui est là, qui est Christ. Nous t'élevons parce que toi, tu es le Dieu compatissant. Nous t'élevons parce que, Seigneur, Père éternel, tu nous aimes d'un amour inconditionnel. Nous t'élevons, Seigneur, parce que à toi, éternel, la grandeur. Nous t'élevons parce que à toi, l'éternel, Seigneur, la force. Nous t'élevons parce que à toi, Seigneur, la gloire. Nous t'élevons parce que l'éternité, Seigneur, et la majesté. Oui, nous t'élevons, car tout ce qui est au-dessus, Seigneur, Père éternel, et Seigneur, sur la terre, t'appartient. À toi, Seigneur éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Et c'est pour cette raison, nous t'élevons. C'est pour cette raison, nous t'élevons. C'est pour cette raison, nous t'élevons. Oui, Seigneur, c'est pour cette raison, nous t'élevons. Merci, Seigneur. Merci, Roi des rois. Merci, Seigneur des seigneurs. Merci, Elohim. Merci, Tout-Puissant. Merci parce que tu es Dieu. Gloire à Jésus. Amen, amen. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur. Gloire à Jésus. Nous allons prendre notre deuxième sujet. Nous allons prendre notre deuxième sujet. Il nous est dit dans le psaume 51, le verset 10,
renouvelle en moi un esprit bien disposé. Amen. Nous allons faire une prière pour avoir un esprit disposé. Nous allons demander à Dieu de disposer notre esprit, que nous soyons connectés ce soir, que notre esprit soit disposé. Commence à élever ta voix, Adonai Seigneur. Nous appelons, Père éternel, Seigneur. Adonai Seigneur, nous appelons ton nom. Parce que Seigneur, nous avons besoin de toi. Dispose notre esprit. Dispose, Seigneur, Père éternel, toutes les personnes qui se sont connectées ce soir. Dispose-nous, Adonai Seigneur, ce soir. Dispose-nous, Roi des rois. Dispose-nous. Oh, dispose notre esprit. 3 fois saint, dispose notre esprit. Dispose-nous. Dispose-nous, Elohim. Dispose-nous, Elohim. Renouvelle, Seigneur, en nous, Père éternel, un esprit bien disposé. Renouvelle en nous, Seigneur, un esprit bien disposé. Renouvelle en nous, Adonai, un esprit bien disposé. Renouvelons-nous un esprit bien disposé. Oui, Seigneur, c'est ce que nous voulons. Oui, Seigneur, c'est ce que nous désirons. Renouvellons-nous, Seigneur. Renouvellons-nous un esprit bien disposé. S'il te plaît, Adonai. S'il te plaît, Roi des rois. S'il te plaît, Saint-Esprit de Dieu. Renouvellons-nous un esprit bien disposé. Dispose-nous, Papa. Dispose-nous, Roi des rois. Dispose-nous, Saint-Esprit. Dispose-nous, Elohim. Dispose-nous, Elohim. Dispose-nous, Elohim. Dispose-nous, Elohim. Oui, c'est ce que nous désirons. 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 Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous voulons être disposés. Nous voulons être disposés. Nous voulons être disposés. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Oh, Papa, Roi des rois, nous voulons être disposés. Dispose mon cœur. Dispose-nous. 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 Dispose-nous, Papa. Dispose-nous, Roi des rois. Dispose-nous, Roi des rois. Dispose-nous, Roi des rois. Dispose-nous, Seigneur des seigneurs. Dispose-nous, Roi des rois. Dispose-nous, Seigneur des seigneurs. Nous te supplions, nous te supplions, nous te supplions, nous te supplions, nous te supplions. Libra la manda kasakale, zebra la manda kasekelema, libra la manda kasakale telebakanda kasakalema, zobra la manda kasakale telebakandaka, imanda kazebra la manda kasakale teleba, zebra la manda kasaka. Emanda kasaka lekele bakanda kazebra lotono bakanda kasaka lema zibra la manda kasaka le zobra la manda kasaka le bakanda kasabra le bakanda kasaka lema zobra la manda kasaka le. Oh, merci Seigneur, merci Adonai, merci Roi des rois, merci Roi des rois, merci Roi des rois, merci Roi des rois, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci de ce que tu nous disposes, merci de ce que Père éternel tu es en train de toucher chaque cœur, merci de ce que tu es en train de toucher chaque cœur et que chaque cœur, Seigneur, est en train de se disposer. Merci Adonai. Oh, gloire à Jésus. Oh, Adonai. Merci Adonai. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Nous allons prendre notre troisième sujet. Nous allons prendre notre troisième sujet. Il nous est dit dans Jacques 1, le verset 22. Il nous est dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Nous allons faire une prière pour mettre en pratique la parole que nous allons écouter ce soir. Nous ne voulons pas seulement écouter, mais le plus important, c'est de pouvoir mettre en pratique ce que nous écoutons. Alors, seuls des fois, nous ne pouvons pas. Nous avons besoin de son aide. Alors, nous allons prier, demander à Dieu de nous aider à mettre en pratique la parole que nous allons écouter ce soir, afin que cette parole puisse germer, cette parole puisse apporter des fruits. Oh, tu vas commencer à élever ta voix. Adonai, Seigneur, Père éternel, nous voulons, Seigneur, mettre en pratique la parole que nous allons écouter, Seigneur, Père éternel. Que ta parole, Seigneur, Père éternel, donne-nous, Seigneur, de pouvoir mettre en pratique ta parole. Des fois, Seigneur, Père éternel, nous écoutons, mais nous avons du mal, Seigneur, à mettre en pratique ta parole. Et commençons par moi, Seigneur. Et c'est pour cette raison, Seigneur, nous venons te solliciter parce que tu as dit en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Et Seigneur, ce que nous désirons ce
soir. laquelle nous C'est de nous pouvoir, approchons Père de éternel, toi, s'il te afin plaît, que tu Adonai, nous aides, de nous Père, donner la à mettre en capacité de pouvoir, pratique ta Seigneur, mettre en parole pratique tous ta les jours. parole. Parce que Seigneur, nous-mêmes, je nous ne crois pouvons que ce pas. Des fois, message que nous-mêmes, tu Seigneur, as c'est pour nous au-delà de nos est forces. Mais important lorsque toi, aujourd'hui. tu donnes Et la Père, force nous de ne pouvoir, voulons Seigneur, pas que surmonter, lorsque toi, nous tu donnes voulons la force de aussi pouvoir mettre pouvoir en mettre pratique ta ce que tu as parole, en pratique avec ta dans force à notre vie toi, de tous oui, les tout jours. est Raison possible. pour Avec laquelle, toi, Père, nous Seigneur, tout est demandons ton possible. Et c'est pour cette nous raison, demandons ton Seigneur, aide, Père Père. éternel, Nous nous demandons ton tournons, aide, Seigneur, Père, nos que nous regards vers toi. puissions Nous pratiquer regardons le vers toi message parce que que nous nous allons avons entendre besoin, Seigneur, aujourd'hui. Père Au éternel, nom de toi. puissant de Donne-nous de Jésus, pouvoir que mettre nous en pratique ta puissions le parole. mettre en Je ne pratique, veux que pas, nous Seigneur, puissions Père vivre éternel, ce seulement message. écouter ce Au nom soir, mais ce que puissant je de désire ce Jésus. soir, Seigneur, Seigneur, c'est nous de ne voulons pouvoir, pas nous Seigneur, mettre en limiter qu'à pratique cette écouter. parole. Nous Ce ne que voulons je pas nous désire, c'est de limiter pouvoir, qu'à Père écouter. éternel, mettre en Parce que pratique cette Père, le parole. plus S'il important, te c'est plaît, de Adonai, vivre c'est ce ta que je parole. désire. Le plus C'est ce que important, je c'est de désire. C'est ce vivre que les nous bonnes désirons choses. tous, Seigneur, Père, ce nous soir. voulons la Nous voulons mettre force. en pratique ta Nous parole. voulons Nous être voulons mettre en bien pratique ta parole. disposés. Nous Nous voulons voulons pas, la Seigneur, Père force. Nous éternel, voulons nous ton borner aide, que à Père, afin écouter, de mais nous pouvoir voulons aussi vivre mettre en le pratique, message Seigneur, cette avant, parole afin que de nous allons pouvoir vivre écouter, ta Seigneur, ce parole. soir. Au nom Car nous savons, puissant de Seigneur, que tu as Jésus, quelque nous voulons chose pour nous ce pratiquer, soir. Père, Nous ta savons parole. qu'il y a Nous quelque voulons chose qui nous est pratiquer ta destiné ce parole. soir. Nous voulons Oui, la nous mettre en savons qu'il y a pratique dans notre quelque vie chose de qui nous tous est les destiné jours. ce Que soir. nos Et Père actes, éternel, Père, sans ton aide, Seigneur, nous ne pouvons pas. Nous avons besoin de ton aide. Donne-nous, que Seigneur, nos de pouvoir actes mettre soient en pratique, conformes Seigneur, à cette la parole parole ce que nous soir. allons Oui, écouter. Seigneur, Que oui, nos Seigneur, actes, oui, Père Seigneur, oui, éternel, Seigneur, oui, soient Seigneur. conformes Nous à avons ta besoin de parole. ton aide. Que Nous nous avons puissions besoin de ton agir aide. Nous en avons fonction de besoin ce de que ton nous aide. entendons dans Oui, ta Adonai. parole, afin de ce que nous S'il te plaît, entendons s'il dans te les plaît, moments avec s'il te toi. plaît, c'est ce Seigneur, que donne-nous nous la force de aspirons, c'est pouvoir ce que mettre nous en voulons, pratique c'est ta ce à quoi nous parole. aspirons, Donne-nous la Seigneur, force de ce pouvoir mettre soir. en pratique Oui, ta parole. s'il te Seigneur, plaît, Adonai. fais-nous grâce Oui, de pouvoir pratiquer s'il te ta plaît. parole. S'il te Au plaît, nom Roi des puissant rois, de s'il te Jésus, plaît, fais-nous grâce, Saint-Esprit de Dieu, fais-nous s'il te plaît, grâce, Elohim, s'il te plaît, fais-nous trois fois grâce, saint, Jésus. nous te Que nous bénissons puissions parce que tu pratiquer es ta Dieu et que parole. tu Que règnes à ton jamais. esprit soit Merci, sur nous. Seigneur, Que Père ton éternel, de esprit ce que soit tu as sur nous. préparé Afin à que nos tu nous donnes la situations, force Seigneur, ce de soir. pouvoir Gloire, pratiquer ta honneur te soit parole. rendu Que à nous toi soyons seul, le attentifs ce véritable soir. Dieu, Afin de le pouvoir consolateur, l'unique recevoir ta Dieu, parole le et de seul pouvoir que nous la mettre connaissons, en celui qui pratique n'a pas dans notre vie de changé, tous les celui qui jours. n'a Que ni nos commencement ni fin. Oui, actes Seigneur, il n'y a que toi. sont conformes à ce que nous entendons dans ta parole. Au nom Gloire à Jésus. Merci Adonai, merci Roi des rois, merci Saint-Esprit de Dieu. Nous laissons la place au pasteur. Alléluia. Gloire à Jésus. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous m'entendez aussi. Kalisa dobra develiele paria oskondia. Shalom, shalom. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Alors, comme vous le voyez, je ne suis pas dans ma position habituelle. Donc, je suis en déplacement sur Paris pour un programme des jeunes. On a la veillée qui commence tout à l'heure. Mais on prendra quand même le temps de, d'être dans l'atmosphère des intimes par la grâce de Dieu. Donc, j'ai par moment un petit souci de connexion. Donc, n'hésitez pas à me dire si ça bade un peu et j'ai un plan B et on va voir si le plan B fonctionne bien. Mais je crois que dans tous les cas, le Seigneur va nous accorder la grâce d'entendre sa parole et de recevoir ce que nous avons prévu de recevoir ce soir. Alors, soyez tous et toutes bénis. Bienvenue à la classe des intimes. Je veux dire bienvenue à ceux qui nous rejoignent. S'il y a des personnes qui viennent pour la première fois, soyez bénis. Les anciens, aidez-moi à mettre des cœurs pour les nouveaux. Je sais qu'on a eu un changement d'horaire, donc il y a des heures qui ont changé peut-être pour certains. Peut-être qu'il y en a d'autres qui pensent que la session va commencer dans 1 heure. Donc, n'hésitez pas aussi, pendant qu'on est en train de mettre les cœurs pour les autres, à partager le lien à quelqu'un, à un intime de Dieu ou à une personne que tu veux voir devenir intime de Dieu. Et je crois que cette session sera une bénédiction pour plusieurs. Alors, moi aussi, je partage. Alors, dites-nous s'il y en a qui viennent pour la première fois, dites-nous d'où vous nous suivez. Est-ce que vous êtes de la France? Est-ce que vous êtes de la Belgique? Est-ce que vous êtes... J'ai vu Haïti tout à l'heure, gloire à Dieu, il me semble, non? Haïti, waouh, gloire à Dieu. En tout cas, que Dieu te bénisse depuis Haïti. On est très content de te recevoir. Alors, depuis la France, depuis la Côte d'Ivoire, merci Saint-Esprit. Alors, soyez tous bénis. Que la faveur et la grâce de Dieu demeurent sur vous. On a la Guadeloupe qui est là. On a la Côte d'Ivoire encore qui est là. On avait la France tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres
d'autres pays ou d'autres villes même de France. Peut-être que tu es là, tu viens d'une autre ville de France. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. En tout cas, bienvenue, bienvenue à la classe des intimes. Et ce soir, le Seigneur va nous faire du bien comme il a l'habitude de le faire. Alors, je le disais la semaine dernière que nous allons recommencer à prendre les témoignages. Et par la grâce de Dieu, nous avons des témoignages pour cette semaine. Et j'ai même commencé à recevoir des témoignages pour la semaine qu'on n'a pas pu passer, parce que question de timing, on fait passer deux, trois témoignages. Et, euh, et donc là, on passera les trois témoignages. Et la semaine prochaine, j'ai reçu un témoignage, là, je crois, hier ou avant-hier, un témoignage qui était puissant. Et je bénis Dieu pour ce qu'il fait dans la vie de chacun d'entre nous. Et toi aussi, si tu as un témoignage, toi aussi, s'il y a une expérience, quelque chose que tu as partagé, que tu as vécu avec le Seigneur, ou bien depuis le début de la thématique dans l'intimité, tu sens que le Seigneur est en train de, l'Esprit de Dieu, par sa parole, par les enseignements, est en train de donner, de pouvoir te rapprocher davantage de lui, n'hésite pas à témoigner. Et j'aimerais le dire, il n'y a pas de petit témoignage. Pour les anciens de l'école, les disciples, ils le savent. Lorsque nous allons passer des témoignages ici, maintenant, tout à l'heure, non, tout de suite même, sois sensible parce qu'il y a beaucoup de témoignages qui sont nés après l'écoute des témoignages ou d'un autre témoignage qu'on a passé à l'école des disciples. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que si tu t'attends à une visitation à peu près pareille, ou même si tu ne t'attends pas spécialement, la disposition que tu as vis-à-vis des témoignages qu'on écoute, c'est la manière dont tu rends gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans la vie de ton frère et de ta soeur. La même grâce est disponible. À chaque fois qu'il y a un témoignage qui est en train d'être donné, il y a une grâce, il y a une onction particulière qui accompagne ce témoignage qui est dans l'atmosphère. Voilà pourquoi je t'exhorte à ne pas être distrait quand on donne des témoignages. Et si tu t'attends à avoir une guérison, une visitation, une bénédiction, sois sensible à l'écoute des témoignages et rends grâce à Dieu. Dis merci au Seigneur pour ce qu'il a fait dans la vie de ton frère. Et je crois que le Dieu qui bénit, le Dieu qui a béni ton voisin, cela te donne de pouvoir comprendre qu'il est dans le voisinage. Et je prie dans le nom de Jésus que le prochain sur la liste, ce soit toi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Alors, est-ce que nous pouvons prendre le premier témoignage? Amen. Shalom EDD, je viens pour témoigner. Je viens pour témoigner encore de l'efficacité de ce ministère dans ma vie. Depuis que les enseignements sur l'immoralité sexuelle ont commencé, j'avais un peu décroché par passivité et orgueil. Le pasteur Pierre nous a conseillé de suivre les enseignements et même les replays de l'Académie des disciples, et ces enseignements m'ont vraiment ouvert les yeux sur plusieurs situations que je vivais. Attaques spirituelles, réclamations par les autels maçonniques de mes parents, esprit des eaux, etc. En suivant les enseignements, j'ai pu avoir une nouvelle perspective sur ma vie chrétienne lorsque le pasteur Pierre a enseigné sur l'œuvre de la croix et la dimension de l'aigle qui vole. Je comprends que le fond du problème se trouve au niveau des fondements de ma foi chrétienne, ce qui est entièrement ma responsabilité. J'ai maintenant une nouvelle soif de connaissance de la parole de Dieu, chose que j'avais perdue. Tout commence à devenir beaucoup plus clair pour moi. Merci à toute l'équipe de l'EDD, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Aide-moi à mettre gloire à Dieu dans les commentaires. Aide-moi à mettre gloire à Dieu dans les commentaires. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur pour ce que tu as fait dans la vie de cette sœur et je prie que cela s'attache à la vie d'une autre personne ici, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous prenons le deuxième témoignage. Shalom à tous. Je viens rendre gloire à Dieu et bénir son saint nom pour la guérison qu'il a apportée à ma mère. J'avais adressé le sujet de ma mère qui était très malade. Depuis plusieurs années, elle a eu des problèmes de santé, 2, 3 fois le Covid, des sinusites, puis récemment une maladie prénommée la dengue, qui fait énormément de victimes ici en Afrique occidentale. Elle a été hospitalisée pendant plusieurs jours, mais par la grâce de Dieu, elle est sortie de l'hôpital. Elle pourra reprendre ses activités dans quelques jours. Je vous remercie d'avoir porté ma mère en prière. Soyez abondamment bénis au nom de Jésus. Amen.
Gloire à Dieu. Alors, je m'appuie également sur le témoignage précédent et principalement sur ce témoignage. Et je viens prier par le puissant nom de notre Seigneur Jésus, que s'il y a des personnes qui sont en train de nous suivre maintenant ou qui sont en train de suivre cette session en replay, qui sont malades dans leur corps ou qui ont un parent proche qui est malade, je prie dans le nom de Jésus que l'expérience des meurtrissures de Christ qui guérissent ne soit plus juste un verset que tu récites, mais une expérience personnelle dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la guérison totale, pas partielle, restauration totale de toutes tes cellules se fasse maintenant et pas demain, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est mort, enseveli et qui était ressuscité, son sang est encore actif, il travaille. Et je prie que cela s'attache à ta vie. Toi qui es un père malade, toi qui es un père qui est en ce moment à l'hôpital et qui est entre la vie et la mort, où son pronostic vital est en danger et engagé, je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que par cette onction disponible de guérison, de restauration, de visitation, qu'au moment où nous sommes en train de prier et en train de déclarer ces paroles, que l'état de santé de ton père s'améliore dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es un malade dans ta maison, proclame dans cette atmosphère la guérison totale. Et je vois Dieu opérer dans cette dimension avec toi et avec ceux qui sont autour de toi. Au nom de Jésus, on ne t'appellera plus malade. Tu ne feras plus partie de cette liste. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Qu'il en soit ainsi dans ta vie et dans celle de toute ta famille. Merci Saint-Esprit. Nous prenons le troisième et le dernier témoignage. Shalom EDD, je veux rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans la vie de mon oncle. Il a subi une intervention, tumeur cancéreuse sur la prostate. Il allait bien, puis du jour au lendemain, son état s'est dégradé. Des complications sont apparues au point où il avait du mal à respirer. Son pronostic vital était engagé. Il a donc subi une autre opération d'où il est sorti du bloc branché de partout. Sonde nasogastrique, sonde rectale, poche gastrique, sonde urinaire, etc. J'ai donc partagé ce sujet à l'équipe EDD qui m'a soutenu en prière et par la grâce de Dieu, les jours qui ont suivi, il a réussi à marcher et faire des allers-retours dans les couloirs de l'hôpital. Il a progressé de jour en jour. On a même commencé à nous parler d'une sortie des soins intensifs et une perspective de rentrer à la maison. Je bénis le nom du Seigneur pour sa grâce et faveur. Amen. Gloire à Dieu. Merci Saint-Esprit. J'ai l'impression que tu ne célèbres pas Dieu, tu ne glorifies pas Dieu parce que ce n'est pas toi, ou même parce que ce n'est pas ton témoignage. Tu attends d'expérimenter quelque chose de glorieux pour commencer à dire merci Seigneur. Ce n'est pas une bonne manière de penser. La manière dont tu te réjouis pour la bénédiction de celui qui est à côté de toi attire ta propre bénédiction à toi. Je t'assure, ce ne sont pas des fables, c'est la réalité. Dieu parfois volontairement accentue, maximise, merci pour les témoignages, maximise les bénédictions chez une personne qui est à côté de toi, qui n'a rien de mieux que toi. Peut-être même qui a une intimité moins que toi avec Dieu. Mais c'est elle qui reçoit beaucoup de bénédictions. C'est lui qui est souvent visité. Et Dieu fait en sorte que cette personne-là ne soit pas trop loin de toi, mais à côté de toi. On a tous un ami, un frère, une personne avec qui Dieu fait des choses extraordinaires, qui est à côté de nous, qui nous raconte très souvent des témoignages. Dieu le fait volontairement. Pourquoi? Parce qu'il veut voir comment tu réagis à la bénédiction de quelqu'un qui est à côté de toi. Il veut voir, il veut observer l'état de ton cœur. Quand tu entends qu'une même personne qui a eu des enfants, pendant que toi tu cherches des enfants, qui s'est mariée, qui a eu des enfants, vient d'avoir encore des jumeaux et puis encore une promotion dans son travail. Il veut voir comment tu réagis. Si dans ton cœur, tu es en train de te dire, mais Seigneur, pourquoi? Et cette personne, il se peut qu'elle ne vienne pas souvent à l'église. Il se peut qu'elle ne parle pas souvent de Jésus. Il se peut qu'elle n'évangélise pas comme toi tu évangélises. Mais le Seigneur va toujours laisser une personne comme ça à côté de toi. Et puis à un moment donné, dans tes pensées, pas forcément dans ta bouche, tu vas dans tes pensées aller vers Jésus pour demander, parmi nous tous, qui est le plus grand? Parmi nous tous, qui est le plus grand? Qui a une meilleure intimité? C'est une question qui monte souvent dans le cœur des disciples, des gens qui servent Dieu. Ils ont envie de savoir qui est le plus méritant.
qui a cette place, qui doit avoir cette place d'honneur? Et cette question-là résonne dans le cœur de chaque enfant de Dieu, chaque disciple du Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur va permettre que tu aies des bénédictions, tu entends des témoignages autour de toi. Je t'en supplie que ton cœur reste pur. Même si toi, tu t'attends à une chose depuis bien longtemps et qu'une personne qui n'a même pas prié peut-être pour un sujet commence à expérimenter ce sujet, je t'en supplie, Dieu, sache que Dieu est en train de regarder l'état de ton cœur. Il est en train de vouloir voir comment tu réagis. Et très souvent, parce que tu réagis mal, si je suis en train d'insister comme ça, si mon esprit est en train de faire une pause ici, c'est qu'il y a quelqu'un ici qui est en train, au son de ma voix, qui est en train de reconnaître ce que Dieu est en train de dire. Il y a quelqu'un ici qui est en train de se reconnaître par ses paroles. Tu t'es souvent posé la question de savoir, mais Seigneur, pas directement, ce n'est pas un mauvais fond, mais pour te dire, mais Seigneur, pourquoi pour moi ça tarde? Pourquoi les autres? Pourquoi pour moi ça tarde? Ce n'est pas une mauvaise question, mais dans ton cœur, il y a quelque chose qui te donne de pouvoir te sentir plus méritant ou plus méritante que d'autres personnes. C'est dans le cœur de tout un chacun. Voilà pourquoi le Seigneur nous demande de pouvoir garder, préserver notre cœur. Alors, je te donne de pouvoir faire cet exercice. Parle à ton âme à chaque fois que tu vas entendre des bonnes nouvelles qui ne te concernent pas toi, mais qui concernent les personnes qui sont autour de toi. Parle à ton âme. Dis mon âme, réjouis-toi dans le Seigneur pour ce qu'il a fait, pour ce que tu as fait pour ce qu'il a fait dans la vie de mon frère. Réjouis-toi dans le Seigneur pour ce qu'il a fait dans la vie de ma soeur. Commence à cultiver ça. Je ne te donne même pas 2 semaines. Je ne te donne même pas 3 semaines. Je ne te donne même pas un mois. Je ne parle même pas d'année. Il y a un lot de grâce, un lot de bénédiction qui va commencer à s'abattre sur toi. Parce que Dieu t'a jugé pendant ce temps. Et il s'est rendu compte que tu n'es pas une personne égoïste. Tu n'es pas un seul à seul. On va commencer à parler du seul à seul. Et il y a une dimension du seul à seul. Je n'ai même pas encore commencé à prêcher. Mais il y a une dimension du seul à seul avec Dieu. Quand on commence à être beaucoup intime avec Dieu, il y a une dimension d'égoïsme qui naît dans le cœur de chaque chrétien. Parce que tu cultives un seul à seul avec Dieu. Tu as l'impression que Dieu, il pense qu'à toi seul. Tu as l'impression que Dieu, il ne voit que toi seul. Et quand tu as l'impression que son regard n'est plus trop sur toi et que son regard est sur d'autres personnes, tu rentres dans une certaine forme de jalousie. Alors qu'une personne intime de Dieu va toujours considérer ce que Dieu fait pour les autres. Que Dieu te bénisse. Maros de faria labra de velia. Mandou pladive et setelia. Alors ce soir, comme je l'ai dit, je suis à Paris et on a une veillée qui va démarrer tout à l'heure, je crois dans 1 heure ou un peu plus. Donc, la classe des disciples aujourd'hui sera moins longue, mais elle sera très intense. Volontairement. Il y aura il y a une parole, il y a un enseignement, il y a des codes que Dieu veut te donner. Raison pour laquelle, dans un laps de temps, j'aimerais que ton esprit soit connecté. Donne ton esprit à Dieu, ton cœur à Dieu. Mais s'il te plaît, pardon, prête-moi tes oreilles. Juste pendant une trentaine de minutes. Prête-moi tes oreilles. Le Saint-Esprit va te donner le pouvoir. On est sur une thématique assez particulière. Comment cultiver le seul à seul avec Dieu? Comment cultiver le seul à seul avec Dieu? Alors, Père, je te rends grâce. Le Dieu de la chambre, le Dieu de la montagne, le Dieu du lieu secret. Que ton esprit soit répandu ici et qu'on ait chacun d'entre nous une soif d'aller te retrouver seul là où tu es. Le Dieu du seul à seul. Révèle-toi à chacun d'entre nous, ceux qui sont en présentiel et ceux qui sont en train de regarder en replay. Que l'onction soit la même. Que l'onction soit la même. Je veux me taire afin de t'écouter. Je vais être le premier auditeur de tout ce qui va se passer. Je ne sais pas enseigner, je ne sais pas prêcher. Mais c'est toi qui sais le faire à travers moi. Donne à nos cœurs d'être purs dans l'humilité. Nous voulons nous asseoir comme ses disciples, comme des enfants autour du maître. Que l'humilité de l'enfant nous caractérise et qu'on puisse recevoir ces paroles, mais par-dessus tout, la traduire par des actions. Est-ce que vous m'entendez? Désolé, on a eu un souci encore, comme je disais tout à l'heure, mais le Seigneur a fait grâce. OK, est-ce qu'on peut juste me dire si on m'entend? C'est bon? Gloire à Jésus. Alors,
Rabadi ele faria la brade velia, sondi ale ferie. Le seul à seul avec Dieu. Alors, comme je disais tout à l'heure, pour la session d'aujourd'hui, le Seigneur m'a donné de pouvoir vous parler de trois choses. Comment je peux le dire? Il y a des éléments qui sont indispensables que l'Esprit m'a révélés, des éléments indispensables pour cette culture-là, du seul à seul avec Dieu. Il y en a plusieurs, mais aujourd'hui, si le temps nous permet, je vais essayer de toucher 2 ou 3 éléments indispensables. Raison pour laquelle j'espère que tu as de quoi noter. Et j'espère également que tu as ta Bible à tes côtés. Comme j'ai dit, on ne sera pas très long, mais ça sera quand même condensé. Merci Saint-Esprit. Alors, avant de commencer à vous parler de ces éléments, vous savez, l'une des premières choses qui nous pousse ou qui doit nous pousser à aller vers Dieu, c'est le fait de reconnaître que sans Dieu, nous ne sommes rien. Celui qui ne cherche pas Dieu, celui qui ne cherche pas à développer sa relation, son intimité avec Dieu, et qui se contente d'avoir un Dieu lointain, une relation à distance, il est en train de dire à Dieu que Dieu n'est pas important. Ne pas chercher Dieu, c'est dire à Dieu, tu n'es pas important. Et que sans toi, je peux me gérer tout seul. Mais nous savons, toi qui es connecté, si tu as la classe des intimes, c'est que tu sais qu'il n'y a pas une personne sur cette terre qui est plus importante que notre Créateur. Et par conséquent, il n'y a pas une relation qui est beaucoup plus importante que celle que nous devons développer avec lui. Toi et moi, nous savons que si Dieu n'est plus dans l'équation, le résultat sera catastrophique. On ne pourra rien faire. Alors, chercher Dieu, c'est le considérer. Ne pas chercher Dieu, c'est ne pas le considérer. C'est peut-être dur à dire, mais c'est une vérité. Il y a un effort que tu fais. Il y a une manière, une disposition que tu as. Quand il s'agit des choses de Dieu, et principalement de l'intimité, de la profondeur avec Dieu, du seul à seul, une certaine soif que tu as, quand tu es conscient que sans lui, tu ne peux rien. Et je vous assure, facile à dire, mais difficile à faire tourner dans son esprit. Beaucoup de personnes ne réalisent pas que le fait de se coucher, de se lever, c'est un miracle. Nous sommes habitués aux actions de Dieu. Voilà pourquoi on a l'impression que même quand on ne prie pas, les choses bien peuvent nous arriver. Même quand on ne jeûne pas, les choses excellentes peuvent nous arriver. Et le diable te donne aussi le pouvoir croire que sans une véritable intimité, regarde, tu n'as pas eu besoin d'intimité pour avoir le travail que tu as. Tu n'as pas eu besoin d'être beaucoup plus profonde, beaucoup plus intime avec Dieu pour avoir une certaine forme de promotion. Un jour, j'étais en entretien avec une personne et cette personne est en train de me dire que l'un de ses parents est en train de lui dire « Ta manière de chercher Dieu me fait peur. » Que tous ceux qui ont cherché Dieu comme ça dans cette profondeur, que cette personne-là, ce parent connaissait, tous ceux qui ont cherché Dieu dans cette profondeur sont devenus fous. Que Dieu, on ne le cherche pas en profondeur. J'ai entendu ça. Et dans mon esprit, quand j'entendais ça, j'ai compris que c'était l'une des ruses les plus fortes du diable. Regardez quand l'ennemi est venu pousser Satan et pousser Adam et Ève à manger le fruit. Est-ce que vous savez que c'est Dieu qui les a chassés? Mais le fruit qu'ils ont mangé a causé une séparation entre eux et Dieu, c'est vrai. Mais le fruit mangé ne les a pas exclus du jardin. Je ne sais pas si tu me comprends. Ce n'est pas quand ils ont mangé le fruit qu'ils sont sortis du jardin. Ils ont considéré, ils ont vu leur état. Cela veut dire quoi? Satan peut te donner de manger un fruit et te maintenir dans une certaine distance, même si tu es quand même distant, mais dans un certain environnement où Dieu est. Et parce que tu es dans l'environnement où Dieu est, tu as l'impression que tu as une véritable intimité avec lui. Beaucoup, on n'est plus dans l'intimité, on est juste dans l'environnement. Mais c'est juste une question de temps. Parce que le diable, au fur et à mesure,
il va te faire reculer. Il va te faire reculer. Il va te faire reculer. Et tu vas te rendre compte à un moment donné que la dimension que tu avais, la relation que tu avais, tu l'as plus. Tu l'as perdue. Alors, j'étais en train de dire, ne pas chercher Dieu, c'est ne pas le considérer. Quelqu'un qui est conscient de toutes ces dimensions, il y a une dimension de relation d'intimité avec Dieu, avec laquelle tu ne vas plus jouer. Et je prie que cela soit ton partage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écris Amen, que cela s'attache à ta vie. Et j'ai aussi compris que plusieurs parlent de Dieu, mais ne le connaissent pas. Plusieurs chantent Dieu, mais ne le connaissent pas. Plusieurs prêchent Dieu, mais ne le connaissent pas. Vous avez prophétisé en mon nom, il a dit. Vous avez guéri des malades. Mais moi, je ne vous connais pas. Matthieu 7, le verset 33. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. J'ai lu dans la Bible qu'il y a une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Mais la question d'intimité ou la méditation sur l'intimité m'a donné le pouvoir comprendre qu'il y a également une différence entre ceux qui connaissent Dieu et ceux qui ne le connaissent pas. Il dit, vous avez prêché en mon nom. Ça fait partie des serviteurs. Il y a un lot de grâce qui est rattaché au service. Si vous servez, je ferai une différence entre ceux qui servent et ceux qui ne servent pas. Mais les mêmes qui ont servi, quand ils arrivent devant lui et qui veulent rentrer dans la porte pour les noces, je ne vous ai jamais connu. Demandez aux vierges folles, elles vont vous dire que juste servir Dieu ne suffit pas. Il y a une certaine mesure où servir ne suffit plus. Servir devient insuffisant. Alors, ne vous cachez pas derrière le service. Ne vous cachez pas derrière l'évangélisation. Ne vous cachez pas derrière certaines manifestations de certains dons pour prétendre être connus de Dieu ou prétendre être intimes de Dieu. Celles et ceux qui vont faire quoi? Qui vont prendre part aux noces. Ce sont des personnes qui sont connues de l'époux. Pas juste des personnes qui sont dans l'environnement. Adam connut Ève. C'est l'intimité. Dieu veut te connaître. Ça va te choquer. Dieu veut aller avec toi. Dieu veut te connaître dans la plus profonde, dans la partie la plus profonde de ton être, de ton esprit. Il veut aller dans une dimension dans laquelle il n'y a que lui et toi. Mais malheureusement, cette dimension, on ne s'oublie pas après ça. Je vous assure, ces enseignements sont venus pour susciter en chacun d'entre nous une soif, un désir profond de connaître Dieu davantage. Il est plus qu'important de cultiver ou de développer le seul à seul avec Dieu. Écris dans les commentaires, je veux être seul avec toi. Et là où tu es, tu peux même le déclarer, tu peux même le dire, je veux être seul avec toi. Je vais être seul avec toi. Être connu de Dieu est plus important que tout le reste. Être connu de lui. Avant de te parler de ces points, voici quelques risques, quelques situations bizarres, troubles qui peuvent t'arriver si tu n'es pas dans la culture du seul à seul avec Dieu. J'ai noté quelques points, je ne vais pas m'attarder dessus. Mais pour toi qui notes et pour toi qui vas vouloir revenir dessus, sur l'enseignement, je vous encourage, et ça aussi c'est une chose, je dis rarement ici, mais je vous encourage à ne pas écouter les enseignements qu'une fois. Les disciples persévéraient dans quoi? Dans l'enseignement. Persévérer, ce n'est pas de manière occasionnelle. Ça veut dire le même enseignement. Quand je suis en train de prêcher comme ça, quand l'Esprit est en train de parler, il y a des choses que tu vas comprendre. Mais il y a des choses encore plus profondes que tu vas comprendre si tu reviens dessus 2 fois. Encore des choses plus profondes quand tu vas revenir dessus 3 fois. C'est pour ça, celui qui écoute juste les enseignements ou les prédications juste une fois, tu vas voir que tu ne seras pas rassasié. Non. Ton esprit aura toujours besoin. Alors, voici quelques risques. Si vous ne cultivez pas, je vais le dire autrement, si nous ne cultivons pas le seul à seul avec Dieu, ça a été la thématique première, nous allons dépendre des hommes et de leur disponibilité et souvent de leurs humeurs. Deuxièmement, si nous ne cultivons pas le seul à seul avec Dieu, nos anciens péchés reviendront. Je ne m'attarde pas ici, mais je prie que cela s'attache à ton esprit. Si nous ne cultivons pas, troisièmement, le seul à seul avec Dieu,
Excusez-moi si je vais vite. Si nous ne cultivons pas le seul à seul avec Dieu, nous n'allons pas pouvoir gérer. Et écoutez bien, le sentiment de solitude lié à tous les hommes. Il y a un sentiment de solitude qui est rattaché à tous les hommes. Et si nous n'arrivons pas à bien le gérer, nous allons essayer de faire quoi? De combler ce sentiment-là par nos propres forces. Et malheureusement, en voulant le faire, plusieurs sont tombés dans des addictions. Quand j'étais en train de méditer sur ça, l'Esprit de Dieu m'a donné le pouvoir penser à cet esprit, à ce péché de la masturbation. Et il m'a dit quoi? Il m'a dit, la masturbation est une addiction. Quand ça devient une addiction, cette addiction-là naît, d'une part, de la mauvaise gestion du temps seul. Regardez, il y a certains péchés qui frapperont à vos portes. Si vous ne savez pas gérer vos temps seul, celui qui a trop de temps libre utilisera ce temps libre-là pour faire n'importe quoi. Mais celui qui a développé le seul à seul avec Dieu ne va plus s'ennuyer quand il sera seul. Parce que toute occasion où tu es occupé et surtout les occasions où tu es seul sont des plateformes parfaites dans ton esprit pour te retrouver avec Dieu. Beaucoup de péchés qui fatiguent ma génération viennent du fait de ne pas cultiver l'art d'être seul. Parce qu'on a toujours envie de s'occuper par certaines choses. Et c'est ici, dans ce laps de temps, la plupart du temps, que des idées absurdes viennent dans notre esprit. Des anciens démons se réveillent. Je l'ai dit la semaine dernière. C'est quand Moïse tardait que le peuple a eu l'idée de faire un veau d'or. Ils n'ont pas su gérer leur temps libre. Ils n'ont pas su gérer le temps là, ce laps de temps où il n'y avait rien à faire. Mais un intime de Dieu, en réalité, n'a pas de temps libre. Parce que même un temps où tu es en train de te distraire, c'est un temps où tu es en communion. Il y a une dimension d'intimité de communion avec Dieu. Ce n'est pas que tu es dans un déséquilibre. Tu prends soin de ta famille, tu prends soin de tes enfants, tu sais t'amuser, mais à aucun de ces moments, Dieu est à l'extérieur. Et en plus de ça, quand tu te retrouves seul à seul, tu n'es pas sur Instagram, tu ne perds pas ton temps sur Facebook, tu n'es pas en train de regarder les gossips, tu n'es pas en train de regarder la vie des gens, parce qu'il y a la vie de Dieu qui est la plus importante. Hein? Ceux qui se préoccupent plus de la vie des hommes vont manquer une dimension de la vie de Dieu. La vie de Dieu est plus importante que la vie des hommes. Et l'histoire même de la vie de Dieu est plus passionnante que les films de Nollywood. Il y a des mystères qui sont cachés derrière. Si tu ne prends pas le temps d'être seul avec Dieu, tu vas avoir l'impression que Dieu est une personne lambda et que Dieu est ennuyeux. Il n'y a pas quelque chose qui est plus passionnant que Dieu. Mais pour ça, tu dois être seul. L'homme qui a du mal à chercher Dieu et a du mal à demeurer dans le seul à seul, la plupart des chrétiens, c'est parce qu'ils ne voient pas Dieu. Et parce que tu ne vois pas Dieu, tu as l'impression que ça ne te sert à rien. Et souvent, tu as l'impression, la semaine dernière, on a parlé des ténèbres de Dieu. Tu as l'impression que tu es en train de faire, ce que tu fais, ça n'a pas de sens. Regardez, une simple vérité que je veux donner. Le temps passe tellement vite, mon Dieu. Est-ce que jusque-là, ça va? Est-ce que jusque-là, on m'entend bien? Juste là, il n'y a pas de problème. Merci, Saint-Esprit. Donc, si vous, voilà, ok, bon, vous réagissez, ok. Donc, ça veut dire que vous êtes très attentif. Merci, Jésus. Beaucoup de personnes se déconnectent ou se découragent dans leur quête du Seigneur parce qu'ils ne le voient pas ou parce qu'elles ne le voient pas. Mais voici une vérité qu'un chrétien, que dis-je, qu'un disciple de Christ doit comprendre. C'est que la solution et la satisfaction d'un disciple ne vient pas du visible. Vient de l'invisible. Les hommes charnels sont attirés par le visible. Les hommes spirituels sont attirés par l'invisible. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Dieu regarde à ce que les yeux de l'homme ne peuvent pas voir, le cœur. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Quelqu'un peut me dire qu'il a déjà vu un cœur comme ça se balader dans la rue? C'est quelque chose que tes yeux physiques ne peuvent pas voir. Ce qui attire le regard de Dieu, ce sont des choses qu'on ne voit pas. Tout être spirituel doit être plus attiré par les choses qu'on ne voit pas. Si ton cœur est attiré par les choses que tu vois, tu seras un homme charnel et tu ne pourras pas développer une intimité avec Dieu parce que Dieu, tu ne le vois pas avec tes yeux. Nous devons être attirés par la spiritualité.
La spiritualité, c'est l'art de traiter avec l'invisible. S'il n'y a pas cette culture des choses qu'on ne voit pas, en fait, tu ne les vois pas, mais tu les vois dans ton esprit. Tu es conscient que ces choses existent, que la parole de Dieu est vérité. Quand on te parle des choses sur la vie de Jésus, tu es conscient que c'est réel. Et tu les vois dans ton esprit. Donc, si tu attends de voir des choses avec tes yeux, tu ne peux pas être intime. Le spirituel voit dans l'invisible. Donc, voit ce que tout le monde ne peut pas voir. Tu veux être emmené à voir ce que les hommes ne voient pas. Cultive le seul à seul avec Dieu. Tu veux emmener à voir, tu veux être emmené à avoir des révélations que tout le monde n'a pas. Cultive le seul à seul avec Dieu. Quatrièmement, si nous ne cultivons pas le seul à seul avec Dieu, nous n'allons pas pouvoir gérer nos émotions. Nous n'allons pas pouvoir gérer nos sentiments. Nous n'allons pas pouvoir gérer nos pensées. Je parle de la colère, je parle de l'amertume, je parle de toute forme de dépression. La solution à toutes ces choses se trouve dans le seul à seul avec Dieu. Je ne néglige pas les médecins, je ne néglige pas les psychologues, mais je vous assure que le médecin des médecins et celui même qui a donné l'art, la science et l'intelligence à ces psychologues se trouve seul à seul. Il se révèle à toi quand tu le cherches. J'essaie d'aller vite. Saint-Esprit, aide-moi. Si nous ne cultivons pas, cinquièmement, le seul à seul avec Dieu, nous allons manquer d'orientation pour nos vies. Nous allons manquer d'orientation. Tu vas vivre comme une personne qui ne sait pas où elle va. Et tu vas avoir l'impression que Dieu n'a rien dit sur ta vie avant que tu arrives sur la terre. Beaucoup de questions sur ma destinée, Seigneur, ma destinée. Je vous ai dit la semaine dernière, il y a des réponses. Il y a des réponses à certaines questions que l'Esprit m'a défendu, pour lesquelles l'Esprit m'a défendu d'apporter des réponses. Il y a certaines questions où le Saint-Esprit m'a dit non, ne réponds plus. Qui viennent me poser dans le secret? Les questions sur la destinée, les questions du Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur m'appelle à faire? Ce sont des questions. Je vous assure qu'aucun pasteur, aucun prophète, aucun bishop ne peut vous donner des réponses claires. La bonne réponse à cette question venant d'un homme de Dieu, c'est de te conduire dans le seul à seul. Parce que quand Dieu parlait sur ta vie, avant que tu arrives ici, il n'était pas là. Et même si l'homme de Dieu te donne une parole, cette parole, tu dois pouvoir l'examiner. Comment on le dit? Le bon mot, c'est quoi? L'éprouver dans le lieu secret. Si nous ne cultivons pas le seul à seul. Si nous ne cultivons pas le seul à seul. Gloire à Dieu. Merci Saint-Esprit. On vient de me dire juste que j'ai encore un peu plus de temps. Merci, Roi de gloire. Ça, je suis sûr que peut-être c'est une intercession d'un disciple quelque part là-bas qui a dit non. On ne peut pas arrêter vite comme ça. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Donc, je ralentis un peu ou bien je fais quoi? Parce que si je ralentis aussi, peut-être vous allez dormir. Je maintiens, mais en même temps, on y va. On dit c'est l'intercession de Mathilda. La capuche, elle a mis, on dit elle a mis une capuche de... Aïe, aïe, aïe. Si nous ne cultivons pas le seul à seul avec Dieu, on va manquer d'orientation. Sixièmement, si on ne cultive pas le seul à seul avec Dieu, regardez ce qui va se passer. Le diable va nous séduire par ses ruses. Et attendez, ne soyez pas pressés d'écrire. Il va nous séduire par ses ruses. Et comment il va le faire? En utilisant même la parole de Dieu. Rabbi Skondi ala faria libreo, si a des faria. Il y a plusieurs histoires, plusieurs situations dans les Écritures. Mais l'une des choses qui est revenue dans mon esprit quand je méditais cela, c'était Jésus dans le désert. Dieu emmenait Jésus dans le seul à seul. Et le diable a trouvé Jésus dans le seul à seul. Il voulait gâter son seul à seul. Il voulait s'interposer entre le Père et le Fils. Et quand il est venu, le diable, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu parler à Jésus. Le diable n'a pas utilisé notre Bible. Il a utilisé la même parole qui est dans ta Bible. C'est ce qu'il a utilisé pour parler à Jésus. Autrement dit, il sait ce qui est caché dans le livre. Il connaît. Il sait. Il y a une question, une fois, il y a une personne à l'EDD qui m'a posé la question. C'est même étrange. Quelle dimension de connaissance on doit avoir de la parole de Dieu? Parce que le diable même connaît la parole de Dieu. Et j'ai répondu à cette personne que le plus important n'est pas dans la connaissance de la parole de Dieu, mais dans l'application de cette parole. Le diable connaît, mais le diable ne peut plus appliquer la parole. Alors là où tu as une longueur d'avance, au-delà de la connaissance,
c'est que Dieu t'appelle à mettre en pratique. Et mettre en pratique la parole de Dieu, c'est ressembler à Dieu. Et le diable ne peut plus ressembler à Dieu. Et c'est là où tu as une longueur d'avance. Raison pour laquelle un chrétien qui note toutes les prédications, qui enregistre tous les messages, qui regarde toutes les prédications et qui ne met rien en pratique n'est pas différent du diable. Tu vas te bourrer d'informations, mais les informations qui sont dans ton esprit doivent se transformer en des actions. Un véritable disciple, ce n'est pas quelqu'un qui a une information, c'est quelqu'un qui marche selon l'information, qui traduit l'information et qui fait de cette information une action. Ne pas agir en étant chrétien, c'est ressembler au diable. Le Seigneur t'emmènera toujours à faire, à poser une action. Et je prie que cela s'attache à ta vie dans le nom de Jésus. Si nous ne cultivons pas le seul à seul avec Dieu, nous allons l'abandonner face à certaines épreuves. Je l'ai dit quand j'étais en train de donner un temps, on avait un temps de partage de la parole avec les membres de l'école des disciples. Je crois que c'était la semaine dernière ou cette semaine, je ne sais plus trop. Chers chrétiens, chers disciples du Seigneur, vous qui êtes en train de m'écouter, en replay ou en direct, sachez une chose, confirmation pour plusieurs, information nouvelle pour certains. Il y a une vague de persécution et d'oppression que l'Église n'a jamais connue qui est sur le point d'arriver. Soyez-en sûrs, qui vise à frapper toute la terre entière. Et malheureusement, ceux qui n'auront pas développé une intimité avec Dieu, ceux qui ne vont pas développer cette culture du seul à seul, malheureusement, je répète encore une fois, malheureusement, vont succomber. Nous sommes dans un temps, je vais le dire comme ça, où il est encore facile, d'une certaine manière, de chercher et d'aller dans l'intimité avec Dieu. Profitons de ce temps. Ésaïe 55, le verset 6 dit quoi? Ésaïe 55, le verset 6, on ne va pas le prendre question de temps. Nous exhorte à faire quoi? Il dit, cherchez Dieu pendant qu'il se trouve. Cherchez Dieu pendant qu'il se trouve. Cette question ou cette phrase m'a poussé une longue méditation. Cherchez Dieu pendant qu'il se trouve. Cela veut dire qu'il y a un temps qui vient, un moment où ceux qui le chercheront ne le trouveront plus. Ça sera plus, il y a un temps qui vient où ça ne sera plus le temps de chercher Dieu. Il y a un temps qui arrive où il n'y aura plus de temps pour chercher Dieu. Ça veut dire que ceux qui vont manifester le caractère de Dieu, c'est ceux qui l'auront trouvé. Parce que oui, vous me chercherez. Il le dit dans Jérémie 29, le verset 13. Vous me chercherez, vous me trouverez. Si, on arrive là-bas plus tard. Il est possible de trouver Dieu. Et Dieu a plusieurs facettes. Donc, il y a une facette, il y a plusieurs facettes de Dieu que tu es capable de trouver. Quand tu vas trouver une autre facette, pour ne pas que tu puisses t'asseoir et puis croiser tes bras pour dire que je l'ai trouvé, il va te montrer encore une autre facette. Quand tu vas aller chercher l'autre facette, il va te montrer encore une autre facette. Et il y a un moment donné où le passage d'Ésaïe, c'est Ésaïe 55, le verset 6. À un moment donné, comme Ésaïe, le prophète, est en train de dire, cherchez Dieu pendant qu'il se trouve. Mes frères et sœurs, il y a un moment où ça sera très dur. Ou quand tu vas essayer de monter en esprit pour aller avoir une orientation, mais que tu n'auras pas au préalable développé ta dimension d'intimité avec Dieu, tu vas avoir l'impression que Dieu n'existe plus. Et c'est pour cela que Christ dit, que le Seigneur dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Parce que le niveau de persécution, le niveau d'abomination qui va venir, où sera beaucoup de ceux qui sont en train de m'écouter, mais je prie que cela ne soit pas ton cas, mais beaucoup de chrétiens ou beaucoup de personnes qui sont assises dans les églises, il y a un moment donné où la foi va commencer à disparaître. Jésus se pose la question de savoir, est-ce qu'il ne se demande pas, est-ce que quand je vais revenir, est-ce que je vais trouver des bishops? Il ne demande pas, est-ce que quand je vais revenir, est-ce que je vais trouver des chantres? Il ne demande pas, est-ce que quand je vais revenir, est-ce que je vais trouver des prédicateurs? Il demande, est-ce que je vais trouver la foi? La foi qui est la base, le fondement, le socle. Il dit, Paul est en train de dire, si nous ne prêchons pas un Jésus crucifié, si nous ne prêchons pas le Jésus ressuscité, c'est que tout ce qu'on est en train de dire, c'est en vain. Tout se base sur la foi. Mais il y a un moment donné où Jésus se pose la question, est-ce qu'on va trouver la foi? Et je vous assure que ceux chez qui nous n'allons pas trouver la foi,
c'est pas qu'ils n'ont jamais eu la foi, c'est qu'ils l'ont perdue au fil du temps. Et comment tu peux perdre ta foi? Comment tu peux l'abandonner sur le chemin? C'est quand tu ne cultives pas le seul à seul. Quand tu es juste un chrétien superficiel, un chrétien du dimanche. Raison pour laquelle, je t'en supplie, ne néglige aucun message qui te parle de l'œuvre de la croix. Ne néglige aucun message qui te parle de la mort, de l'ensevelissement. Et là, il n'y a aucun message que tu n'as négligé, mais ces messages sont des messages spéciaux. Ne néglige aucun message qui te parle de l'intimité. Aucun message qui te parle de l'intimité. Psaume 14, le verset 2. Est-ce que le serviteur peut m'aider à lire ça? Psaume 14, le verset 2. Rabadi alefari ala maus kundia. Luz gidi e kamando soti ala fa. Psaume Psaume 14, le 14, verset 2. le verset 2, la Bible déclare, l'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Merci Saint-Esprit, merci pour le texte. Il cherche quelqu'un qui est intelligent. Il dit s'il y a un homme qui est intelligent pour le chercher. Vous qui pensez que vous êtes intelligent parce que vous avez fait de longues études. Vous qui pensez que vous êtes intelligent parce que vous avez un master. Vous qui pensez que vous êtes intelligent parce que vous avez des grands biens et parce que vous avez des réalisations. L'intelligence au sens de Dieu se trouve dans sa quête, dans la recherche de qui il est. C'est ceux qui cultivent le seul à seul qui sont intelligents dans le langage de Dieu. Alors, allez faire de longues études et puis ne pas avoir la décence ou cette capacité de constamment chercher Dieu. Le Saint-Esprit est en train de te dire aujourd'hui, ce n'est pas de l'intelligence. Ou si c'est une intelligence, c'est l'intelligence selon les hommes. Et celle-là, elle ne peut résoudre que des problèmes humains. Il y a une intelligence qui est supérieure, qui est surnaturelle, qui vient du fait que tu as cultivé le seul à seul, tu es allé chercher Dieu. Alors, est-ce qu'il y a des hommes intelligents ce soir? Ou bien est-ce qu'il y a des personnes qui veulent devenir encore plus intelligentes ce soir? En tout cas, moi, le premier. Tu t'es pas manifesté dans les commentaires, donc je suis un peu surpris. Je suis un peu surpris du fait que tu veux rester dans cette dimension. On ne va pas dire des bêtes, je ne sais pas comment on m'a dit ça, mais il n'y a pas dit de stupidité aussi. Il n'y a pas envie de te manquer de respect. Mais je ne comprends pas pourquoi tu ne te manifestes pas quand il s'agit d'intelligence selon Dieu. Moi, personnellement, je veux être intelligent. Je veux être intelligent. Quand vous voyez des personnes comme Daniel et qu'on dit qu'ils étaient dotés d'une intelligence, Daniel avait une certaine discipline dans sa quête de Dieu. Mettez toutes les lois. Essayez de me faire peur. Mais mes 3 temps de prière par jour, je ne vais pas les rater. Je vais continuer à le chercher. Et c'est là que j'ai compris que ce qui faisait la particularité de cet homme, ce n'était pas uniquement le fait qu'il soit beau de figure. C'était aussi parce qu'il savait chercher Dieu. Vous allez avoir des portes ouvertes devant vous. Les hommes vont vous considérer, pas parce qu'ils vont vous voir, mais parce que dans l'invisible, Dieu va vous révéler à eux. Dieu va leur montrer une dimension invisible de qui vous êtes. Parce que vous avez cultivé le seul à seul avec lui dans le secret. Parce que quelqu'un qui se montre à Dieu dans le secret, Dieu le montre aux hommes. Quand Dieu te voit souvent dans le lieu secret, il te montre aux hommes. La faveur des hommes est ton partage. Et je prie encore une fois que le Seigneur t'accorde cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors j'ai compris. J'ai compris que quand Dieu te veut et que Dieu te réclame dans sa présence et que Dieu t'envoie des messages ou des enseignements sur l'intimité avec lui, c'est l'une de ses plus belles déclarations d'amour. C'est une déclaration d'amour de Dieu que de te retrouver ici à l'EDD. Dieu t'aime tellement qu'il te permet, je ne sais pas si vous avez senti aussi dans l'atmosphère, il y a beaucoup plus de serviteurs, de servants de Dieu, de pères même, qui sont en train de beaucoup insister sur cette dimension d'intimité. C'est comme s'il y a un mouvement, le cœur de Dieu en train de résonner pour qu'il y ait davantage de fils qui se rapprochent du Père qu'il est.
Et je bénis Dieu pour ce mouvement. Mais tu ne dois pas juste être un spectateur. Tu dois être un acteur de cela. Que cela s'attache à ta vie. Dieu prend plaisir à te voir le chercher. À te voir soupirer après lui. Dieu prend plaisir à cela. Merci Dieu. Merci mon Père. Alors, comment cultiver le seul à seul avec Dieu? Comment cultiver? Je l'ai dit pendant voilà, il y a quelques minutes. Malheureusement, je n'aurai pas la possibilité malgré ma bonne foi, de pouvoir toucher les 3 points. Parce que je ne veux pas courir. À l'école, elle dit, je ne veux pas courir. Ce n'est pas pourquoi, je n'ai pas envie de courir. Et vous allez comprendre pourquoi je n'aime pas courir. L'une des raisons pour lesquelles je n'aime pas courir, c'est l'un des premiers points. Parce que Dieu n'aime pas courir aussi. Comment cultiver le seul à seul avec Dieu? Voici quelques éléments. Attention, je n'ai pas la prétention de dire que je connais tous les éléments. Il y a certains éléments que j'ai expérimentés, il y a certains éléments que le Seigneur me donne de pouvoir recevoir comme révélation et me pousser encore à expérimenter. Donc, vous et moi, on est au même stade. Alors, le Seigneur m'a demandé de parler de la dimension de l'amour, de la dimension de la patience et la dimension de la sincérité du cœur. C'est les 3 dimensions que je voulais voir aujourd'hui. Ce ne sont pas tous les éléments, mais c'est les 3 que je voulais voir aujourd'hui. Mais je n'aurai pas la possibilité de voir les 3. Alors, la logique voudrait que je commence par l'amour. Bon, dites-moi, on commence par quoi? Parce que je veux que quand même, vous participez un peu. Parce que depuis les 100 ans, on parler. Il y a quelqu'un qui a écrit le love. Qui a dit la patience? Christophe. Et Christophe, tu es vraiment révélé parce que moi, je sais que l'amour, c'est la base. Mais dans comment c'était structuré dans mon message, c'est comme si l'esprit m'envoyait à commencer par la patience. Mais sachant qu'on sait que c'est d'abord l'amour. Mais comme la majeure partie, on dit l'amour. Vous avez un esprit de prophète. Donc, je vais me soumettre à l'esprit de prophète que vous avez. Donc, la majeure partie décide d'aller sur l'amour. C'est ça? Gloire à Jésus. Alors, donc, OK. Christophe, il ne faut pas te fâcher. Il ne faut pas quitter la session. L'amour. OK. Donc, la semaine prochaine, quand je vais parler de la patience et de la sincérité du cœur, je reviendrai un peu sur l'amour parce qu'il y a un élément de la patience qui est rattaché à l'amour. Mais ce n'est pas grave. Vous avez mélangé mon message. Que Dieu se souvienne de chacun d'entre vous et vous fasse du bien. Et je prie dans le nom de Jésus que vous aussi, selon la pensée de Dieu, qu'à un moment donné, que vous soyez aussi mélangés. Que quand vous allez planifier des choses, que si le Saint-Esprit a ce désir de pouvoir mélanger et réorganiser, qu'il le fasse de la même manière que vous l'avez fait pour moi. Non, je n'ai pas dit mélanger pour gâter, mélanger vraiment selon Dieu. Dieu fait ça. Hein? Dieu, tu planifies des choses et puis Dieu fait comme il veut. Et c'est beau. Tu te rends compte que c'est encore plus beau. Et je crois que le Seigneur va permettre ça. Alors, je touche l'amour et nous allons clôturer, nous allons prier. Regardez. C'est tellement difficile de dire que je vais toucher l'amour et finir. On ne peut pas finir de parler sur l'amour. Et j'avais même écrit, alors ce n'était pas un livre, mais je m'étais essayé à l'écriture sur un truc qui parlait de... Qui se souvient de ça, les anciens? Qui se souvient de la thématique, du nom de... Je ne vais pas dire un livre, mais comment on peut dire ça? Qui se souvient ici? Il y a des anciens ici qui l'ont lu ou bien... Parce que je crois qu'il y a encore le PDF qui est sur le site Internet. Personne ne se souvient. Seigneur Jésus. Tout ça pour ça. Non, il y en a où vous faites exprès. Qui allait regarder les trucs sur l'école des disciples? Vous, dans la présence de Dieu comme ça, aimer selon Dieu. Et va que Dieu te bénisse. Aimer selon Dieu. C'était ça. Alors, pour ceux qui veulent aller en profondeur sur ce que je vais dire, parce que je n'aurai pas la possibilité, si vous allez, s'il y a un membre de l'équipe, je ne sais pas s'il y a encore un membre de l'équipe, Déborah, peut-être que tu as encore le PDF. S'il te plaît, pendant que je suis en train de parler de l'amour, si tu retrouves le PDF, est-ce que tu peux le mettre dans le groupe Telegram, s'il te plaît, pour ceux qui ne l'ont pas? Parce que je crois qu'il est également sur le site Internet. Le site Internet de l'école des disciples, c'est l'école des disciples.fr. C'est ça, hein?
l'école des disciples, toutattaché.fr. Mais je t'exhorte, je vous encourage à venir dans le lien Telegram, dans le groupe Telegram. Et sur le groupe Telegram, on va remettre le lien, si jamais un membre de l'équipe retrouve ça rapidement. Mais j'avance pour dire que je n'aurai pas la possibilité de parler de tout ce qui concerne l'amour, mais je t'exhorte à pouvoir le lire. Aimer selon Dieu. Alors, pour ces quelques petites minutes qui me restent, voici ce que je vais dire sur l'amour et je vais m'arrêter là. Développer une intimité avec Dieu, c'est ça l'objectif du seul à seul. C'est vraiment cultiver le seul à seul, une véritable intimité avec Dieu. Pourquoi? Pourquoi on parle de l'amour ici? Parce que le socle de... Yes, est-ce que on peut mettre également, merci beaucoup, Bernica, sois béni, le lien du Telegram dans les commentaires. On ne peut pas parler d'intimité sans parler d'amour. Vous savez, ce qui crée même l'intimité avec Dieu, 1 Corinthiens 13 l'a dit, que ces trois choses demeurent. Qui connaît ce passage? L'amour. Après l'amour, c'était quoi? Je vais voir si vous connaissez le passage dans les commentaires. Que ces trois choses demeurent. Déborah ne partage pas l'écran. Il y a quelqu'un qui a dit la patience. Je vais voir les autres commentaires. Quand c'est comme ça, on écrit un peu moins. L'espérance et la foi. L'espérance et la foi. OK. L'espérance, que ces trois choses demeurent. L'amour, l'espérance, la foi. 1 Corinthiens 13. C'est un passage simple aussi que tu peux méditer, que tu peux apprendre par cœur. Mais la plus grande de ces choses, allez plus loin. La plus grande de ces choses, c'est quoi? C'est l'amour. Le socle de l'intimité, ce n'est pas principalement, ce n'est pas d'abord la foi. Cette dimension qu'on a avec Dieu. Vous savez, il y a une dimension quand tu vas expérimenter, parce que tu ne peux pas développer une dimension profonde d'intimité avec Dieu dès la nouvelle naissance. Mais tu crois quand même. Mais quand tu vas croire et que tu vas commencer à développer ta relation avec Dieu, tu vas arriver dans une certaine dimension où l'amour selon Dieu, où l'amour de Dieu va se manifester à toi. Et tu vas te rendre compte que c'est l'une des plus belles facettes de Dieu. Parce que j'ai compris que même là, on va parler de ça plus tard. Mais pour dire quoi? Même un mari et une femme, quand moi j'ai dit oui à ma femme, et même dans mes années de mariage, je ne reste pas avec désir. On n'est pas dans une communion juste par la foi. Je ne veux pas développer une intimité avec ma femme juste parce que je crois peut-être qu'elle ne va pas me tromper, mais parce que j'espère qu'elle fasse quelque chose. Ça, c'est la dimension de foi où tu espères, tu es convaincu des choses que tu n'as pas vues, mais tu te dis, voilà, c'est ça qui va arriver. On ne se marie pas sur la base de la foi. Voilà pourquoi, petite parenthèse, tous ceux qui essaient de vouloir s'engager sur la foi en une prophétie, dans une relation amoureuse, bon courage à vous. Toi qui veux prendre des décisions importantes sur ta vie et tu te bases sur la foi dans une révélation, bon courage à toi. Bon courage à toi. Là-bas, c'est l'amour. Regardez. C'est parce qu'il y a de l'amour que moi, dans mon mariage, je promets fidélité à ma femme. C'est parce qu'il y a de l'amour que toi, dans ta relation avec Dieu, dans cette intimité, tu vas t'efforcer à rester fidèle, à marcher selon ses préceptes. Mais il y a une confusion autour de l'amour. Autour de l'amour. Et j'aime bien parce que je sais que je vais vous laisser un peu en suspens. J'aime bien faire ça. Comme ça, la semaine prochaine, quand tu vas te connecter à une certaine soif. Parce qu'il y a quelque chose que tu vas vouloir comprendre. Regardez, l'amour pour Dieu, comme je l'ai dit, te poussera toujours à le chercher seul. Aucun amoureux n'aime passer par un intermédiaire pour s'adresser à celui qu'il aime. J'ai donné beaucoup d'exemples la semaine dernière. En d'autres termes, il n'y a pas d'intimité sans amour, véritable intimité sans amour, c'est la base. Mais voici deux erreurs que plusieurs chrétiens font et qui les empêchent de développer une intimité. Et je vais m'arrêter ici. La première erreur, ça va paraître simple, mais je te prie, écoute avec ton esprit et sois très attentif. Voici ceux qui font les erreurs. Qu'est-ce qu'ils font? Il y a ceux qui vont dans la présence de Dieu, qui veulent développer, écoute-moi très bien, qui veulent développer une intimité avec Dieu. Donc, qui ne sont pas encore véritablement intimes.
mais qui veulent développer une intimité avec Dieu. Mais en voulant le faire, quand ils vont dans la présence de Dieu, ils veulent prouver à Dieu qu'ils l'aiment. Parce qu'ils se disent que quand ils vont déclarer beaucoup de paroles d'amour à Dieu, ça va créer une certaine forme d'intimité. Et c'est ces chrétiens-là qui n'ont peut-être pas encore d'intimité, mais quand ils sont dans la présence de Dieu, ils sont sans cesse en train de dire à Dieu, Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Je t'aime, tu le sais, je te porte dans mon cœur. C'est une belle chanson que j'apprécie. Et c'est une chanson des amoureux. Mais voici, attention, le problème de ces personnes qui n'ont pas encore développé une intimité avec Dieu, mais quand ils veulent développer cette intimité, ils vont vers Dieu pour dire, Seigneur, je t'aime. Le problème, c'est qu'ils viennent avec leur propre amour. Or, c'est dans l'intimité avec Dieu que notre amour pour Dieu se crée et se développe. En d'autres termes, tous ceux qui veulent créer une intimité avec Dieu et qui vont vers Dieu en disant, Seigneur, je t'aime, font de Dieu un menteur. Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça sur la base d'un passage biblique. Tout soi-disant amour pour Dieu que tu as ressenti, que tu as expérimenté d'après toi, ou que tu prétends avoir, avant même de rentrer dans son intimité, avant de commencer à le chercher, ce n'est pas de l'amour. Et pour preuve, ça va plus vous parler à toutes les filles qui sont connectées ici à l'école des disciples. Tous vos gars qui vous ont dit qu'ils vous aimaient, dès la première fois où ils vous ont vu, dites-moi la suite de cette relation. Comment cette relation s'est... Écrivez-moi dans les commentaires, s'il vous plaît. Comment cette relation s'est soldée? Celui qui t'a fait des grosses déclarations d'amour, dès les premières fois qu'il t'a vu, dès les premières semaines. Dites-moi comment la relation s'est soldée. J'ai envie de vous lire, sans me moquer de vous. Mais si vous comprenez ce passage, vous allez comprendre qu'on ne vient pas à Dieu en essayant de lui mentir. Parce qu'il sait que son amour n'est pas encore en vous. Ou son amour n'a pas germé encore en vous. Parce que par le Saint-Esprit, on reçoit une grâce, un brin, on reçoit quelque chose. Même en ce qui concerne la manifestation du fruit de l'Esprit, il y a une semence qui est posée. Mais cette semence-là, pour faire de toi un amoureux, il y a une différence entre quelqu'un qui a en lui de l'amour et un amoureux. Un amoureux, c'est une autre dimension, une autre dose de l'amour. Ce n'est pas juste une petite semence. Alors, tous vos gars qui vous ont dit, dès le premier rendez-vous, qui vous aimaient, aujourd'hui, vous constatez qu'ils vous ont menti. Et aujourd'hui, le sourire que vous avez donné à ces gars-là, parce que vous avez été piqué, s'est transformé en haine pour la plupart d'entre vous. Pourtant, il vous a dit « je t'aime ». Et vous étiez content à ce moment-là. Mais le problème, c'est qu'il a prétendu vous aimer sans vous connaître. Il n'y a pas d'amour sans véritable connaissance. Il n'y a pas d'amour. Et Dieu sait que quand tu chantes « je t'aime », tu le sais. Il sait que tu ne l'aimes pas. Dieu sait, quand tu dis « je te porte dans mon cœur », il regarde dans ton cœur, il ne se voit pas là-bas. Il sait que tu dis quelque chose que tu ne manifestes pas. Tu dis que tu l'aimes en réalité, il sait que tu mens. Et si tu continues de lui mentir sans te gêner, ça veut dire qu'en voulant développer cette intimité avec le Père qui est dans les cieux, sans savoir, tu es en train de développer une intimité avec le Père du mensonge. En voulant, entre guillemets, avoir une intimité avec Dieu. Parce que tu es dans une fable, tu es dans un film et tu mens à Dieu. Toi-même, tu ne te rends pas compte. Voilà pourquoi je veux dire à quelqu'un, l'une des choses qui t'empêche de pouvoir véritablement avoir une vraie intimité avec Dieu, c'est que tu essaies d'impressionner Dieu. On n'impressionne pas Dieu. Et c'est un point sur lequel je vais revenir quand je vais parler de la sincérité du cœur. On n'impressionne pas Dieu. Vous allez vous épuiser. Et c'est là que plusieurs sont dans l'erreur. Ils viennent à Dieu avec leur soi-disant amour. Première erreur. Deuxième erreur, je m'arrête. C'est qu'il y en a d'autres qui se disent ou qui ne viennent pas à Dieu parce qu'elles attendent d'abord d'avoir un certain amour. Elles attendent d'aimer Dieu avant de véritablement commencer à le chercher. Une deuxième grosse erreur. Voici ce par quoi tout intime doit passer. Christovic, aide-moi à lire 1 Jean 4, le verset 19.
Marus Gideveria la faria la faria. Est-ce qu'il est là? Je suis là, je suis là. Gloire à Dieu. Donc, 1 Jean, peut-être que Déborah est en train de faire le... Ok, bon, c'est bon. 1 Jean 4, le verset 19. Et ça, c'est un passage, je vous en supplie, que vous devez garder dans votre cœur. Même si vous devez le bosser par cœur, faites-le, c'est pas compliqué. 1 Jean 4, le verset 19, la Bible déclare, pour nous, Mhm. nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Répète encore, s'il te plaît. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et voici la fin de mon message, de l'enseignement d'aujourd'hui. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Cela veut dire, il n'y a pas d'amour pour Dieu sans amour de Dieu. Notre amour pour Dieu vient de son amour à lui. Je le dis autrement, celui qui n'a pas compris l'amour de Dieu ne pourra pas l'aimer. Il prétendra l'aimer, mais il se séduira lui-même. Alors, en parlant d'amour, est l'une des clés pour t'aider à mieux cultiver le lieu secret ou la dimension du seul à seul, c'est que la première étape qui t'emmène dans une véritable intimité avec Dieu, c'est de comprendre comment il t'a aimé. Je vous assure que ça peut être une phrase simple, mais c'est une phrase qui va bouleverser l'intimité de plusieurs. Vous n'allez plus reconnaître votre dimension d'intimité avec Dieu. Vous allez passer de la bouche à oreille, au cœur à cœur, en très peu de temps. Quand vous allez commencer à développer cela, c'est comprendre comment il t'a aimé. Celui qui veut aimer Dieu doit d'abord dire à Dieu, Seigneur, montre-moi comment tu m'as aimé. Il doit méditer sur les paroles que Dieu a déclarées sur la vie des hommes. Ses yeux vont commencer à s'ouvrir sur l'amour que Dieu a pour lui. Plus tu vas lire, plus tu vas comprendre, lis comment Dieu te décrit, comment quand il parle de toi, ou même quand il pense à toi, ce qu'il a fait pour toi, plus tu vas l'aimer. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés. Plus tu avanceras, plus tu découvriras une autre facette de son amour. Et je t'assure, tu ne vas plus jamais te sentir lésé. Et tu vas voir que toi-même, ton amour pour Dieu va commencer à grandir. Tous ceux qui prétendent aimer Dieu sans avoir une véritable révélation de l'amour que Dieu a pour eux, ne l'aiment pas. Et ce qui est merveilleux, c'est que son amour a plusieurs facettes. Il est à la longueur, il est à la hauteur. Gloire à Dieu. Il y a la longueur, la hauteur, il y a la profondeur, il y a la largeur. J'aime ça. Amour sans révélation et mensonge. Alors, je vais terminer en te disant ceci. On peut prendre 1 Corinthiens 2, le verset 9. Je ne sais pas si je l'ai donné. Je ne sais plus trop. Plus tu vas développer cette révélation, cette dimension. Oui, serviteur, vas-y, tu peux m'aider à lire. 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2, 9. Mhm. Ok. 1 Corinthiens 2, le verset 9, la Mhm. Bible déclare, Mhm. mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a OK. point entendues, et qui ne OK. sont point montées au cœur de l'homme, des choses Mhm. que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ce passage-là était déjà monté dans l'esprit de plusieurs. Répète encore une fois. Mais, comme il est écrit, Mhm. ce sont des choses que l'œil n'a point vues, Des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point que entendues, l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de qui ne l'homme, sont point montées au cœur de l'homme. des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, Des choses que Dieu a préparées pour qui? ceux qui l'aiment, Pour qui? pour ceux qui l'aiment. Gloire à Dieu. Merci pour le texte. Ça veut dire quoi? Quand tu vas développer cette relation, déjà comme on l'a dit, pour prétendre aimer Dieu, tu dois comprendre son amour pour toi. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés. Arrête de t'embrouiller à vouloir distraire Dieu en disant que tu l'aimes. Médite sur son amour pour toi. Tu vas voir que ta manière d'adorer Dieu va changer quand tu vas comprendre comment il t'aime. Ta manière de servir Dieu va changer quand tu vas comprendre comment il t'aime. Ta manière d'évangéliser, de parler de lui va changer quand tu vas comprendre comment il t'aime. C'est parce que on n'a pas médité longtemps sur l'amour que Dieu a pour nous. Pas notre amour pour lui, sur l'amour.
Dieu a tant aimé le monde sur l'amour qu'il a pour nous. C'est ça qui fait en sorte que dans notre relation avec lui, on est encore tiède. Je vous en supplie, c'est un petit exercice, faites-le. Et j'attends votre témoignage de comment Dieu va bouleverser votre intimité. Plus tu développeras cette dimension d'intimité, et tu vas voir que plus tu vas l'aimer, et tu vas voir qu'il y a un climat de confiance qui va commencer à s'installer. Parce qu'il y a une dimension d'intimité, de révélation des choses cachées. Oui, parce qu'il y a des révélations qui sont réservées uniquement à ceux qui l'aiment. La parole de Dieu vient de le dire. Et d'ailleurs, les plus puissantes révélations que j'ai reçues de ma petite expérience avec le Seigneur, je ne les ai pas reçues. Je ne les ai pas reçues dans l'Assemblée des saints. Assoiffé, je ne me tenais pas. Je ne les ai pas reçues sur une session où il y avait plusieurs personnes. Je les ai reçues seul dans le lieu secret. Mes plus fortes expériences surnaturelles, je ne les ai pas vécues avec plusieurs personnes. Je vous assure. Les choses les plus fortes que j'ai vécues avec Dieu, de ma petite expérience, c'était seul à seul avec lui. Il dit, préparez pour ceux qui l'aiment. Préparez pour ceux qui l'aiment. Préparez pour ceux qui l'aiment. Dans l'assemblée des saints, on dit tous je t'aime. Mais dans le lieu secret, c'est là qu'on voit les vrais amoureux. Il faut à ce que Dieu te parle toi. Parce que quand tu vas commencer à développer cette relation où Dieu te parle toi, il y a des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme qui va te révéler à toi. Voici l'un des avantages puissants de la culture du seul à seul. C'est un niveau de révélation pas donné aux hommes. Mais c'est une dimension d'esprit. Je prie que cela s'attache à ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit. La semaine prochaine, nous allons parler, par la grâce de Dieu, de la patience. C'est la patience que je voulais toucher, mais ce n'est pas grave. Je brosserai un peu une dimension de l'amour et on va parler de la sincérité du cœur. Alors là où tu es, tu vas juste rendre grâce à Dieu sur la base de ce que tu as entendu. Que le Seigneur te donne la capacité, on l'a dit tout à l'heure, ce qui différencie les hommes, les fils, et même celui qui est le serpent qui est dans le jardin, qui essaie de le distraire. Ce n'est pas juste la connaissance de la parole, c'est notre capacité à la mettre en pratique. Alors que Dieu m'aide, que Dieu t'aide à mettre cette parole en pratique. En 1-2 minutes, rends grâce à Dieu. Rabadia la faria luskundia. Père, je te bénis, je te rends grâce parce que tu as permis que nous puissions être connectés ce soir. Merci pour ton amour. Merci pour tes bienfaits. Merci parce que tu as rendu cette session possible. Et merci parce que tu nous as parlé. Si tu nous emmènes à venir sur une thématique qui te concerne toi et le lieu secret, c'est une déclaration d'amour. Merci de nous aimer autant. Donne-nous de traduire ce que nous avons entendu par des actions. Et je prie que tu puisses bouleverser l'intimité de tout un chacun. Que nous puissions méditer sur tes paroles, douces et mielleuses, que tu dis à notre sujet. Qu'on considère combien de fois, nous qui étions dans le péché, nous qui avons des lacunes, nous qui étions sortis de rien, combien de fois nous avons été bouleversés et localisés par ton amour. Comprendre pourquoi, comment tu nous aimes autant et voir tout ce que tu as fait par amour pour nous. Seigneur, que cette dimension d'intimité se développe davantage. Que nous puissions t'aimer parce que tu nous as aimés. Que nous puissions réaliser qu'il n'y a pas d'amour pour Dieu sans amour de Dieu ou révélation de son amour pour nous. Que cela soit assis dans nos cœurs, dans notre esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit de Dieu. Gloire à Jésus. Alors j'espère que tu as été béni, que tu as reçu quelque chose au moins ce soir qui va t'aider encore un peu plus d'aller plus loin avec Dieu. Alors très rapidement, nous allons prendre les annonces, les informations. Ah, merci beaucoup les membres de l'équipe. Donc, on a mis le DDA 1, ça s'appelle Devenir disciple accompli, le DDA 1 dans le groupe sur Telegram. Donc, ceux qui sont sur Telegram, normalement, vous allez, et je vous exhorte à le lire, vous allez aller encore plus loin dans votre connaissance ou compréhension de l'amour de Dieu et dans ses différentes facettes. Gloire à Dieu, nous lisons les annonces. Place aux annonces. Alors, si vous avez un témoignage et vous voulez rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans votre vie,
N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse témoignage@l'écoledesdisciples.fr. Si vous avez besoin de conseils ou de prières, n'hésitez pas à nous écrire à allopasteur@l'écoledesdisciples.fr. Si vous êtes nouveau à l'E2D et vous souhaitez rejoindre cette école, rejoignez-nous sur notre groupe Telegram des nouveaux de l'E2D à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Et n'hésitez pas à vous abonner à notre compte Instagram de l'E2D, École des disciples, tout au minuscule. Et n'hésitez surtout pas à visiter notre site internet, l'écoledesdisciples.fr. Alléluia. Ah, pardon. Et aussi, rendez-vous la semaine prochaine, le jeudi 7 novembre, à partir de 21h30 à la classe des intimes, pour notre temps d'enseignement. Le thème sera Comment cultiver le seul à seul avec Dieu, partie 2. Et le code de la réunion et le mot de passe aussi est sur l'écran. Merci. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. OK. Donc, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Alors, donc, on a, comme je le disais, aidez-nous à passer l'information. Bon, je pense que plusieurs l'ont su, mais peut-être qu'il y a certains qui n'ont pas pu réadapter leur emploi du temps et malheureusement qui n'ont pas pu être là. Donc, sachez on est passé on dit loin là-bas. Jeudi prochain est trop loin. Franchement, si ça tenait qu'à moi, l'école des disciples, on allait le faire chaque fois, mais à côté de ça, voilà, vraiment, que Dieu fasse grâce. Alors, on est passé à l'heure d'hiver, c'est ça? Donc, nous, on a perdu une heure, ou bien, je ne sais pas si c'est nous, mais en tout cas, bref. Donc, voilà. Pour ceux qui regardent peut-être en replay, donc mettez bien les réveils, les alarmes, pour qu'on puisse se connecter jeudi prochain à l'heure de la session et pour qu'on puisse passer un moment merveilleux dans la présence de Dieu. Je l'ai dit la semaine dernière, quand le mail des témoignages passe comme ça, c'est une interpellation de l'esprit. Alors, commence à prendre le mail des témoignages. Va sur ton mail et puis commence à écrire Shalom EDD, voici mon témoignage. Et puis tu laisses dans le brouillon. Depuis la semaine dernière, même avant même, je le disais, mais l'Esprit de Dieu a ramené ça dans mon esprit. Parce qu'il y a beaucoup de témoignages qui vont naître de votre acte, de cette action de foi. Tu ne sais pas quoi dire, puis tu mets dans le brouillon. Dieu va remplir ton texte. Il va remplir le texte, il va remplir la messagerie. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment, faveur et grâce sur vous. Père, je te bénis, je te rends grâce pour ces moments que tu as rendus possibles. Merci de nous donner de pouvoir demeurer sous ta grâce, sous ta protection. Que le reste de cette soirée soit une bénédiction pour tout un chacun. Merci de nous aider à développer notre relation, cultiver notre seul à seul avec toi. Qu'il en soit ainsi dans nos vies. Que ta grâce et ta faveur s'attachent à notre esprit. Au nom de Jésus. Amen. Alors, j'avais oublié de passer cette et je pense que la veillée a déjà commencé. Mais nous, je crois qu'on va décoller, on va partir d'ici à partir de dans 30 minutes à peu près. Donc, pour les plus violents, il y a une veillée. Donc, c'est pour ça que je suis venu sur Paris, de la jeunesse, le programme Dieu veut ta jeunesse, avec l'apôtre Axel Lévy, l'apôtre Ivan Castanou et le serviteur Samuel de ICC. Je pense que ça sera en ligne. Donc, c'est jusqu'à 5 heures. Donc, si tu veux faire 3 heures, si tu fais 2 heures, tu fais 1 heure, voilà, fais en fonction de la soif que tu as. Mais si tu veux veiller aussi, viens, on va veiller. Donc, nous, on y sera. Et si j'ai le lien, si j'arrive à avoir le lien, je mettrai quand même le lien dans le. Donc, peut-être on partagera le lien dans Telegram, etc. Anyway, dans tous les cas, voilà, n'hésitez pas aussi à regarder sur les réseaux des pages des jeunes de ICC, tout ça. Et je pense que vous allez trouver aussi le lien. Jamais on oublie de le mettre. Donc, voilà, petite information. Portez-nous en prière et demeurez bénis. La faveur et la grâce de Dieu demeure sur vous. Shalom. Soyez bénis.